Le film, c'est une histoire d'amour, à la fois grave et légère, à la fois romantique et un peu décalée, qui essaye d'emmener le spectateur sur des terrains, semble-t-il, contradictoires, mais pour l'amuser tout en parlant de choses profondes, très profondes. Vous êtes pour l'instant dans un entre-deux. C'est extrêmement rare, mais on a déjà vu ça ici. Je ne suis pas mort alors? Ah si, rassurez-vous. Vous avez tout à fait votre place parmi nous, c'est une question de jour. Vous êtes pour l'instant dans un entre-deux, hein, techniquement. Vous êtes chez les morts, sans être vraiment mort. Je m'appelle Aurélia Georges et je suis là pour présenter un film qui s'appelle La fille et le fleuve, qui est mon deuxième long métrage. A comme avant-après. On peut dire que le film est l'histoire d'une rupture, donc il y aurait un avant et un après. Et c'est une rupture à plusieurs niveaux, donc sans dévoiler l'histoire. Il y a vraiment une idée de rencontre amoureuse, de quotidien ensemble, de ce que ce quotidien fait à l'histoire d'amour. Et l'après-rupture, l'après-cassure, l'après-séparation, séparation étant plus large peut-être que dans notre vie quotidienne habituelle, toujours sans dévoiler le film. Et qu'est-ce qui se passe après cette séparation? Comment celui qui aime peut-il vivre sans l'être aimé? C'est comme couple, une histoire d'un homme et d'une femme. Qu'est-ce que c'est que non seulement de s'aimer et de tomber amoureux, mais qu'est-ce que c'est que de durer dans l'amour? Et comment trouver la bonne distance? C'est ce qu'essaye de penser le film, de montrer le film de manière ludique, pas trop analytique, mais c'est comment une fille s'approche de trop près finalement de son amoureux et que le couple, ça serait peut-être être le plus proche possible de quelqu'un tout en gardant une distance minimum, en laissant un peu d'air entre les deux êtres pour respirer, vivre, se laisser vivre. Le couple comme la tentative de trouver la bonne distance en fait. Et comme indépendant, évidemment. Alors c'est vrai que c'est un film complètement indépendant puisqu'il a été financé en fonds propres par le producteur Emmanuel Barrault, mis à part une aide de la ville de Montauban qui nous a aidés au tout départ à faire une petite partie du film, et sinon pas d'aide publique, donc indépendance maximale. J'allais dire liberté maximale, évidemment l'argent donnait la liberté aussi, mais là on avait de compte à rendre à personne qu'à nous-mêmes et une indépendance même temporelle puisque j'ai choisi de faire le film en plusieurs parties, en plusieurs morceaux et donc de trouver les meilleurs décors possibles à la date où ils allaient être disponibles et donc ainsi de faire un film presque complètement hors système. Dé comme décalé. Alors, décalé, c'est un mot un peu galvaudé qu'on a beaucoup utilisé ces dernières années pour le cinéma. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a un décalage dans le film entre quelque chose de grandiose, la vie, la mort, la scène, Paris, l'amour. Donc des thèmes assez romantiques, inspirés aussi de la peinture. Et en même temps, une recherche de quelque chose de plus prosaïque, de plus trivial, de très quotidien. Parfois sous forme de blagues dans le film, parfois sous forme de décors très simples, de mobilier. Donc il y a cet écart là aussi, cette distance entre les grandes idées, les grands sentiments et malgré tout notre vie à nous, les pieds sur terre, vraiment, qui crée ce décalage et avec de l'humour pour évoquer toutes ces choses avec légèreté autant que possible. Ne soyez pas amer, soyez acide.